Le jugement du grand trône blanc. La conclusion de 7000 ans d'histoire humaine, qui a commencé avec la création de l'homme dans le jardin d'Éden et se terminera à la fin de la grande semaine, la semaine où chaque jour est comme 1000 ans à la fin du millénium. Toutes les prophéties contenues dans les Écritures ont trouvé leur accomplissement à ce moment-là. Le peu de choses mentionnées dans la Bible concernant ce qui se passe après la fin du sabbat millénaire est contenu dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. Nous lisons que Dieu inaugurera une éternité de joie, de paix et d'amour au-delà de nos attentes les plus folles. Aucun péché, aucune mort, aucune tristesse ne sera présente pour gâcher la gloire et la beauté de notre destinée éternelle. Alors que nous contemplerons les ennemis de Dieu dans le lac de feu, nous nous demanderons comment ces êtres chétifs ont jamais pu exercer un pouvoir sur l'humanité. Ils seront tourmentés dans le tas d'ordures, le lac de feu qui brûle à l'extérieur de la ville sainte. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 21, versets 28, 26, 27. Le jugement final de toute l'humanité aura lieu à la fin du règne de 1000 ans du Christ au jugement du grand trône blanc. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent de devant sa face et leur place ne fut plus trouvée. Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Apocalypse 20, versets 11 à 14. Le jugement du grand trône blanc aura lieu lorsque la résurrection finale aura lieu, lorsque tous les morts seront ressuscités pour se tenir devant Dieu. C'est la résurrection générale de tous les morts qui ne faisaient pas partie du corps de Christ. Cette résurrection aura lieu le tout dernier jour de l'âge actuel, après le règne de 1000 ans du Christ. Tous les êtres ayant jamais vécu et sont morts seront ressuscités de leur tombe à ce moment-là. Chacun retournera dans son corps mortel, maintenant devenu immortel. Les livres qui ont enregistré la vie de chaque personne seront ouverts et examinés, et Dieu saura si les gens vivaient à la lumière de leur conscience ou non. Il y a un autre livre, le livre de vie, qui contient également des noms. Si le nom de quelqu'un est dans le livre de vie, il vivra sur la nouvelle terre que Dieu créera. Si leur nom n'est pas enregistré dans le livre de vie, cette personne sera jetée vivante dans son corps éternel, dans le lac de feu. Qui est ressuscité et quand? La Bible rapporte les histoires d'un certain nombre de personnes qui ont été ressuscitées des morts, la résurrection de Lazare en étant un exemple. Élisée a également ressuscité des gens d'entre les morts, tout comme Paul qui a ressuscité un jeune homme nommé Eutychus. Tous ceux qui sont morts puis ressuscités ont été ressuscités dans leur corps mortel et sont morts à nouveau. Les gens qui sont ressuscités des morts lors de la résurrection de Jésus ont également été ressuscités dans leur corps mortel. Ils ont été témoins de la victoire de Christ du Sheol sur les puissances de la mort et le séjour des morts. Ils ont témoigné de la puissance du Christ dont ils ont été témoins alors qu'eux-mêmes étaient dans le Sheol, le lieu des morts. Ces saints croyants ressuscités sont morts à nouveau dans l'attente de leur glorification finale et éternelle lorsqu'ils recevront leurs corps immortels et glorifiés avec tous les autres morts en Christ à la fête des trompettes en 2020. Les chrétiens seront les premiers à recevoir leur corps immortel. Non seulement les croyants seront les premiers à devenir immortels, mais ils seront également les seuls à posséder des corps glorifiés, comme le corps du Christ. Les croyants seront les premiers fruits de l'humanité à être ressuscités d'entre les morts. Les premiers fruits appartiennent spécialement à Dieu, et ceux d'entre nous qui ont confiance en lui sont ses prêtres dans les cieux et co-régneront avec Christ sur la terre. La résurrection des fidèles a lieu avant la résurrection de qui que ce soit d'autre. C'est la première ou meilleure résurrection. Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection.
Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Apocalypse 20, versets 5 et 6. Certains enseignent que seuls les méchants seront ressuscités au jugement du grand trône blanc, tous les autres morts justes ayant été ressuscités à la seconde venue du Christ. Mais ce n'est pas ce que la parole enseigne. Les seules personnes qui ressusciteront à la seconde venue sont les morts en Christ, des croyants qui ont été décapités par la bête. Ces croyants rejoindront le reste des enlevés et la prêtrise ressuscitée dans le ciel. Personne d'autre, bon ou mauvais, ne sera ressuscité à la seconde venue du Christ. C'est pourquoi la résurrection des croyants morts au retour du Christ est appelée la première résurrection. Ce n'est pas parce que c'est la première résurrection à avoir lieu dans le temps. Des millions de croyants auront déjà été ressuscités des morts avant cette résurrection finale des croyants. Il s'agit plutôt de la première résurrection dans le sens où elle est la résurrection première, la meilleure résurrection, et la dernière résurrection du peuple de Dieu qui appartient au Christ. Ces saints seront les derniers prêtres ressuscités de la première cohorte de ressuscités. Paul nous dit que chacun sera ressuscité dans son propre ordre, le Christ d'abord, les croyants ensuite, et enfin tout le reste de l'humanité à la fin du millénium. Mais chacun en son propre rang, Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume de Dieu, le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance. 1 Corinthiens 15, versets 23 et 24. Le Christ a été le premier à être ressuscité des morts, sans plus jamais mourir. Le groupe suivant est composé de ceux qui lui appartiennent, qui seront ressuscités à un jour fixé au cours des 7 dernières années, comme dans le cas des morts justes, parmi les 24 anciens et les martyrs de la prostituée. À son retour, les martyrs de la bête seront ressuscités. À la fin de son règne de 1000 ans, Christ remettra le royaume à son Père, puis tout le reste de l'humanité ressuscitera. Cela inclut les personnes dont les noms sont dans le livre de vie et ceux dont les noms ne sont pas enregistrés dans ce livre. Les justes et les méchants suivront leur chemin à ce moment-là. Les justes vivront sur la nouvelle terre et les méchants seront jetés dans les temps de feu. Les mortels qui vivront sur la nouvelle terre après le jugement du grand trône blanc ne seront pas des chrétiens, pas techniquement. Ils ne seront pas glorifiés, ils ne feront pas partie de l'épouse du Christ, car durant leur vie, ils n'ont pas eu foi en Christ, et ils ne sont jamais nés dans la nouvelle race de l'humanité par l'Esprit de Dieu. En fait, certaines des personnes dont les noms sont enregistrés dans le livre de vie n'ont peut-être jamais entendu le nom de Jésus, mais elles craignaient Dieu. Ces personnes vivaient selon la lumière de la révélation qu'elles avaient reçue au cours de leur vie. Ceux qui seront parmi ceux dont les noms sont enregistrés dans le livre de vie, que Christ a sauvés de toute tribu, langues et nations, par sa miséricorde et sa grâce. À la fin du millénaire, il y aura encore des mortels vivant sur la terre, des gens qui n'auront pas besoin d'être ressuscités au jour du grand trône blanc, parce qu'ils ne sont jamais morts. Ils continueront à vivre sur la nouvelle terre dans leur corps mortel. Leur nature pécheresse, qui était à la racine du cycle de la mort, sera guérie. Ils seront autorisés à manger de l'arbre de vie dont les feuilles sont destinées à la guérison des nations. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des gentils. Apocalypse 22, versets 1 et 2. Le sang sacrificiel du Christ a été versé sur la croix, sera efficace pour tous les habitants de la nouvelle terre, et des dispositions seront prises pour que tous reçoivent la vie éternelle de l'arbre de vie. Le péché, la mort et la tombe seront supprimés. Le diable sera hors de portée dans le lac de feu. Tout ce qui ne va pas dans le monde d'aujourd'hui deviendra un lointain souvenir, et Dieu essuiera les larmes de toute l'humanité. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Apocalypse 21, verset 4. Fin du chapitre. À bientôt, merci. Au revoir.